En Irlande, l'histoire de Glenn Geraghty a fait la une des journaux. Arbitre à Dublin pour des matchs de juniors, il a été victime d'insultes de la part de parents qui n'étaient pas d'accord avec certaines de ses décisions sur le terrain. Tous les week-ends, il y a des abus verbaux, principalement de la part des parents, mais aussi des entraîneurs. Et puis les joueurs ensuite s'en mêlent. Je m'attendais à recevoir des insultes, comme la plupart des arbitres. Et c'est très difficile en ce moment. Lors d'un récent match, j'ai même été attaqué par un joueur. Il y a beaucoup de défis à relever pour les arbitres. Les abus de la part des parents ont atteint un tel niveau que les arbitres ont décidé de se mettre en grève. Près de 1000 matchs d'adolescents ont dû être annulés. De nombreux joueurs de renom ont alors publié ce message sur Twitter. Pas d'arbitre, pas de match. Soutenez les officiels des matchs. Ancien arbitre en première ligue d'Afrique du Sud, Errol Sweeney est aujourd'hui un expert du sujet. Lui-même a été confronté aux menaces et aux agressions. Son regard est sévère face au manque de maturité, selon lui, de certains parents. Certains parents ont besoin de grandir. Ils doivent laisser les enfants profiter du jeu. S'ils perdent, ils perdent. Le problème, c'est que certains veulent être des entraîneurs, des managers, des mentors. Les enfants ont un entraîneur. Alors laissez-le faire son travail et restez en retrait. La Ligue des Schoolboys de Dublin et l'Association de football irlandaise affirment qu'aucun abus supplémentaire ne sera toléré de la part de parents indisciplinés. Un avertissement direct au club pour qu'ils gardent un œil sur leurs supporters. Normalement, le rôle des parents est de faire respecter la discipline à leurs enfants. Mais les événements survenus ici à Dublin ces dernières semaines ont montré que le temps est venu pour certains parents de s'appliquer à eux-mêmes cette discipline. S'ils ne le font pas, dans les mois à venir, leur équipe risque de ne plus jamais jouer. This is Ken Murray for Euronews in Dublin.